Mon fils Noah avait l'habitude d'être très actif sur quelque chose appelé Discord, qui est, d'après ce que j'ai compris, une application de messagerie pour les gens qui jouent aux jeux vidéo. Discord lui a permis de discuter avec tout un tas de gens vivant aux quatre coins du monde, qui jouaient au même jeu que lui. À un moment donné, il est venu nous annoncer, à son père et à moi, qu'il parlait très régulièrement avec une fille vivant au Royaume-Uni, du nom de Laurie. Elle et lui avaient fait connaissance, puis étaient devenus très amis en jouant à une sorte de jeu de pirate. Ils jouaient ensemble tous les jours, et passaient tout leur temps à parler même quand ils n'étaient pas devant l'ordinateur. Au bout d'un moment, Noah avait rassemblé son courage et lui avait directement demandé si elle voulait bien devenir sa petite amie. Et Laurie a dit oui. C'était définitivement un concept inédit pour quelqu'un comme moi, qui avait grandi à une époque où même les téléphones portables n'existaient pas encore. Mais je comprends parfaitement que nous vivons aujourd'hui dans une ère très digitale, où de nouvelles méthodes de rencontre étaient de plus en plus courantes. J'ai donc fait de mon mieux pour être simplement heureuse pour lui, comme n'importe quelle maman devrait l'être, quand son fils trouve un ou une petite amie pour la première fois. En plus, avec un océan entier les séparant, ce n'était pas comme si j'avais besoin de m'inquiéter qu'il se retrouve avec un bébé sur les bras ou quelque chose comme ça. Cependant, un dimanche après-midi, Noah émergeait de sa grotte pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des jours. Il est entré dans le salon où mon mari, Yann et moi étions en train de regarder la télé, avec un air très préoccupé sur le visage. Nous lui avons demandé ce qui n'allait pas, mais il s'est contenté de hausser les épaules sans répondre. Après quelques secondes, il nous a finalement dit que tout allait bien, et s'est relevé pour sortir de la pièce à nouveau. Donc comme vous pouvez l'imaginer, Yann et moi avons échangé un regard inquiet, en nous demandant ce qui diable venait de se passer. Puis Yann s'est levé pour suivre Noah et le rattraper avant qu'il s'enferme dans sa chambre à nouveau. Il lui a gentiment dit que nous étions là pour lui, et qu'il pouvait nous parler de tout et n'importe quoi. Quand il est revenu près de moi, Yann m'a dit que notre fils avait la réaction typique des garçons de son âge, où il prétendait que tout allait bien, mais d'une manière qui montrait clairement que quelque chose le préoccupait. Se doutant que ça avait peut-être un rapport avec Laurie, Yann lui avait demandé comment se passait leur relation, mais Noah s'était aussitôt mis sur la défensive, et lui avait rétorqué sur un ton assez agressif de ne pas se mêler de ses affaires, puis est retourné dans sa chambre. Le sujet avait l'air sensible, donc notre conclusion était que Laurie et lui avaient rompu, et qu'il ne voulait pas nous en parler. Nous ne voulions pas trop insister et le brusquer. Nous l'avons donc laissé tranquille pour qu'il puisse gérer sa peine à sa manière et passer à autre chose. Mais au cours du mois qui a suivi cet incident, Noah semblait de plus en plus déprimé. Il passait déjà énormément de temps dans sa chambre auparavant, mais là, il n'en sortait quasiment plus, à part pour aller à l'école ou descendre manger. Comme je vous le disais, nous pensions que c'était parce qu'il avait rompu avec sa petite amie virtuelle. Mais un jour, alors que Yann passait devant sa chambre, il a entendu parler à quelqu'un via son application de messagerie, Discord. Il appelait ce quelqu'un bébé, et à un moment, Yann avait même entendu le prénom Laurie. Donc apparemment, ils étaient toujours en contact à ce stade, mais ils avaient peut-être des problèmes de couple. Le fait d'être à des milliers de kilomètres l'un de l'autre ne devait pas aider leur relation. Je savais que les relations longue distance ne fonctionnaient pas bien dans la majorité des cas, même lorsque les deux personnes n'étaient qu'à quelques villes l'une de l'autre. Ces enfants, eux, avaient un océan entier qui les séparait. Dieu seul savait à quel point ça devait être difficile pour eux. Seulement, comme on l'avait appris bien plus tard, ce n'était pas exactement le problème. C'était quelque chose de bien plus sinistre. Donc comme je vous le disais, notre fils semblait devenir de plus en plus dépressif au cours du mois en question. Ça avait tellement empiré qu'au bout d'un moment, Yann et moi avons commencé à discuter de la possibilité de l'emmener voir un psy, pour traiter le problème tout de suite tant qu'il était récent, et ne pas le laisser évoluer en quelque chose qui pourrait être bien plus difficile à gérer. Mais du jour au lendemain, sans aucune raison valable, il s'est ragaillardi. Il est descendu un matin tout souriant, paraissant de meilleure humeur, et était bien plus bavard. Il s'est aussi mis à passer plus de temps avec nous, ce qui, de la part d'un ado de 16 ans, nous a beaucoup étonnés. Je n'allais évidemment pas m'en plaindre, c'était agréable de le voir aller mieux. Nous avons pensé que c'était parce qu'il avait rencontré une nouvelle fille, ou qu'il avait enfin décidé de rayer Laurie de sa vie. Ce comportement joyeux et enjoué a duré pendant environ une semaine, jusqu'à ce qu'un samedi, après être descendu pour le petit déjeuner le matin, nous ne l'avons plus vu ou entendu de tout le reste de la journée. En fin d'après-midi, Yann est monté dans sa chambre, a frappé à sa porte, et lui a demandé si tout allait bien. Yann est redescendu dans le salon me disant qu'il n'avait eu aucune réponse quand il avait frappé, puis m'a demandé si j'avais vu Noah quitter la maison à un moment donné au cours de la journée. Je lui ai répondu que non, que si Noah était allé chez un ami ou sorti se promener, il ne m'avait pas prévenu du tout. Yann s'est contenté de hausser les épaules, pas trop inquiet, puis m'a dit qu'il avait mal au crâne, avant de se diriger vers la salle de bain du rez-de-chaussée pour récupérer de l'aspirine dans l'armoire à pharmacie. Quelques instants plus tard, je l'ai entendu se précipiter dans le couloir, puis dans les escaliers, ses pieds frappant violemment le sol alors qu'il courait vers la chambre de notre fils. J'ai immédiatement senti la confusion et l'inquiétude m'envahir, en me demandant ce qui pouvait bien être en train de se passer.
Je suis sortie dans le couloir, et de là où je me tenais, je pouvais voir la salle de bain de l'étage inférieur. Ce que j'ai aperçu à l'intérieur m'a glacé le sang. Nous gardions généralement tous nos antidouleurs et médicaments forts dans une petite boîte à pharmacie en plastique, que nous avions pris la peine de bien cacher. Et elle était là, jetée sur le sol de la salle de bain, presque complètement vidée. Puis, comme mon mari avant moi, la réalisation de ce qui s'est passé m'a frappée. Je me suis précipitée à mon tour dans la chambre de mon fils, où j'ai trouvé Yann penché au-dessus de son lit. Il secouait Noah en lui disant « Réveille-toi, tu m'entends? Réveille-toi » Il y avait une flaque de vomi sur le lit à côté de sa tête, et mon fils était complètement inconscient. Une boîte de médicaments vide était abandonnée sur le sol près de lui. Au moment où je suis entrée dans la pièce, mon mari en est sorti en courant, se dirigeant vers l'étage inférieur pour appeler les secours. J'ai pris sa place près de Noah, le secouant à mon tour en pleurant incontrôlablement, en le suppliant de se réveiller et d'ouvrir les yeux. La seule source de lumière dans la pièce était son écran d'ordinateur, donc à un moment donné, je me suis inconsciemment retournée pour le regarder. C'est là que j'ai vu l'une des choses les plus marquantes de toute ma vie. Sur l'écran, il y avait une fenêtre ouverte avec cette fameuse application Discord, et ce qui ressemblait à un écran de webcam. L'écran montrait le corps d'une jeune fille en train de se balancer dans les airs. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre ce que je voyais, mais une fois que j'ai réalisé ce que c'était, j'ai hurlé de toute la force de mes poumons. La fille pendait au bout de quelque chose. J'ai essayé de ne pas regarder, j'ai vraiment essayé. J'ai essayé de me concentrer sur mon garçon alors que son père revenait dans la chambre, toujours en ligne avec les services d'urgence. J'aurais dû lui dire de ne pas regarder, mais j'étais complètement désemparée. Je pouvais à peine parler, alors qu'il s'approchait de notre fils pour décrire son état physique à l'opérateur d'urgence au bout du fil. Il était en train de parler fébrilement lorsqu'il a fait exactement la même chose que moi. Il s'est retourné par hasard vers la source de lumière, et son regard est tombé sur la fenêtre Discord, avec le corps de la fille se balançant toujours au bout de sa corde. Il s'est brusquement figé et s'est arrêté de parler, suffisamment longtemps pour que je puisse entendre l'opérateur lui demander s'il était toujours en ligne. La question l'a sorti de sa transe, et il a difficilement repris sa conversation avec l'opérateur. Il a eu plus de force que moi, parce qu'il s'est avancé vers l'ordinateur pour éteindre l'écran, tout en donnant notre adresse en suppliant les urgences de nous envoyer une ambulance le plus vite possible. Notre fils a été emmené à l'hôpital, où il a immédiatement subi une aspiration gastrique pour vider le contenu de son estomac. Avec son père, nous sommes restés sur place toute la nuit, attendant fébrilement dans la salle d'attente. Après une éternité, un médecin est enfin venu nous voir pour nous dire ce qu'il en était. Mon cœur semblait sur le point de s'arrêter alors que je me préparais au pire. Mais heureusement, nous l'avions emmené à l'hôpital juste à temps. Il a survécu, à peine, mais la fille sur l'écran de l'ordinateur n'a pas eu autant de chance. Nous supposions que c'était la fameuse Laurie avec qui il était en couple. Lorsque Noah s'est réveillé et nous a vus dans la chambre d'hôpital, il a éclaté en sanglots. Il s'est excusé encore et encore, et nous avons tous pleuré dans les bras l'un de l'autre. C'est là qu'il a complètement vidé son sac, et nous a raconté tout ce qui s'était passé. Je n'arrivais pas à en croire mes oreilles. Il s'est avéré que Laurie et lui avaient fait une sorte de pacte ensemble, juste la semaine précédant ce tragique événement. C'était à la période où il était enjoué et semblait être sorti de sa déprime. Apparemment, c'était grâce à ce fameux pacte. Elle et lui avaient trouvé ce moyen pour échapper à la peine qui les torturait. Et cette révélation a été une sorte de boost pour lui, aussi morbide que cela puisse paraître. Après cela, nous lui avons trouvé un professionnel et il a entamé une thérapie, qui a semblé l'aider parce qu'il va beaucoup mieux à présent. Nous avons décidé de ne pas surveiller sa vie en ligne, parce qu'il allait trouver un moyen de nous contourner de toute manière. Mais nous lui avons interdit d'avoir un ordinateur dans sa chambre. Sur AliExpress, on a ce qu'il vous faut. À vous, les mordus du fitness qui transformez votre salon en salle de... Et depuis ce jour-là, mon mari et moi avons fait de gros efforts pour en apprendre plus sur Internet et nous familiariser avec ses recoins les plus sombres. Et croyez-moi, il y a des jours où j'aurais préféré ne pas l'avoir fait. Parce que mon Dieu, les horreurs sur lesquelles nous sommes tombés, des choses que j'aurais préféré ne jamais avoir vues et que je ne pourrai plus jamais oublier.